Sophie n'avait jamais eu une vie facile. Elle avait grandi dans un quartier modeste où l'argent manquait souvent, mais la détermination et le travail acharné étaient des valeurs qu'elle avait apprises dès son plus jeune âge. En tant qu'étudiante en lettres, elle rêvait de devenir écrivaine un jour, mais pour l'instant, ses journées étaient rythmées par les cours et 2 petits jobs, un au café du coin et un autre dans une librairie d'occasion. Son emploi du temps était serré, et parfois, elle se retrouvait à peine avec le temps de manger, encore moins celui de rêver. Un soir, après avoir terminé son service au café, elle attendait le bus pour rentrer chez elle. La nuit tombait lentement sur la ville et les rues étaient calmes, presque désertes. C'est à ce moment-là qu'il la remarqua. Maurice Delcourt, un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant, vêtu d'un élégant manteau de laine et portant une montre en or massif qui captait les dernières lueurs du soleil, s'arrêta à son niveau. Il l'avait déjà vue plusieurs fois, mais n'avait jamais osé l'aborder. Ce soir-là, il se sentit presque irrésistiblement attiré par elle, non seulement par sa beauté, mais aussi par la lumière qui semblait émaner d'elle malgré ses vêtements modestes. Elle n'était pas comme les autres jeunes femmes qu'il avait l'habitude de rencontrer dans les cercles d'élite auxquels il appartenait. Il décida de briser la glace. « Bonsoir » dit-il avec un sourire chaleureux. « Vous semblez attendre depuis un moment, puis-je vous offrir un café en attendant votre bus ?» Sophie, surprise par la proposition, hésita un instant. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'attention de la part de personnes aussi distinguées. Mais il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux, et après tout, elle ne perdait rien à accepter une simple offre de café. « D'accord, pourquoi pas » répondit-elle finalement. Ils s'assirent dans un petit café tout près, où la chaleur et la lumière douce des lampes apportaient un contraste agréable avec le froid de la nuit. Ils commencèrent à discuter. Maurice parla de son entreprise, de ses voyages d'affaires, de ses passions pour l'art et la musique. Sophie, elle, parla de ses études, de ses rêves d'écrire un jour un roman, et de son quotidien difficile entre les cours et les emplois. Il la trouva fascinante, non pas par ses ambitions, mais par sa simplicité et la pureté de ses pensées. Au fur et à mesure de leur conversation, Maurice découvrit un côté de Sophie qu'il n'avait pas souvent rencontré chez les jeunes femmes de son entourage, une ambition pure et une soif de connaissance. Elle ne semblait pas intéressée par ses richesses ou son statut, mais plutôt par la personne qu'il était réellement, ce qu'il avait vécu et ce qu'il pourrait lui apprendre. De son côté, Sophie était touchée par la gentillesse de Maurice. Bien que son âge lui paraisse un peu avancé, il ne lui donnait pas l'impression d'être un homme qui cherchait à imposer sa sagesse, mais plutôt quelqu'un qui voulait partager des expériences. Elle n'était pas intimidée par lui, comme elle aurait pu l'être par un autre homme de son âge, et elle appréciait cette nouvelle relation, qui semblait naître sans arrière-pensée. Au fil des semaines, leur relation se développa. Maurice la prit sous son aile, lui offrant des livres à lire, l'invitant à des événements culturels et l'emmenant dîner dans des restaurants raffinés. Sophie, bien que d'abord réticente à accepter de telles invitations, se laissa peu à peu emporter par cette nouvelle vie. Elle commença à se sentir spéciale, comme si elle était au centre de l'attention de quelqu'un qui la comprenait vraiment. Il lui parlait de son passé, de ses réussites et de ses regrets, mais surtout de la solitude qui le rongeait au fond. Malgré la richesse et l'influence dont il jouissait, Maurice n'avait jamais trouvé une véritable compagne, quelqu'un avec qui partager non seulement la joie, mais aussi les épreuves de la vie. Il lui confia un jour, « Sophie, parfois, les plus grandes réussites ne suffisent pas à combler le vide. C'est l'amour sincère qui nous nourrit, pas l'argent. » Sophie, touchée par ces mots, se retrouva à penser à sa propre vie. Elle n'avait pas besoin de luxe ni de gloire, mais elle aspirait à une vie où elle serait aimée et respectée pour ce qu'elle était. Elle commença à voir en Maurice plus qu'un simple mentor ou ami. Il devenait peu à peu une personne incontournable, presque un pilier dans son existence. Cette rencontre allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus grand, bien plus surprenant, mais pour l'instant, Sophie se contentait de profiter de chaque moment passé avec lui. Elle ignorait encore les véritables intentions de Maurice, mais son cœur commençait lentement à s'ouvrir à cette nouvelle possibilité. Les semaines passèrent, et la relation entre Sophie et Maurice se renforça. Les conversations qu'ils avaient été toujours aussi profondes, parfois légères, mais toujours sincères. Maurice, bien qu'âge avancé, se montrait attentif à Sophie et à ses besoins, la soutenant dans ses études et la guidant dans ses projets. Sophie, de son côté, se sentait de plus en plus à l'aise avec lui. Les dîners dans des restaurants exclusifs, les voyages dans des lieux idylliques, et les soirées mondaines devinrent des éléments quotidiens de sa nouvelle vie. Mais un jour, alors qu'ils étaient attablés dans un café de luxe après une soirée théâtrale, Maurice brisa soudainement le silence. Son regard se fit plus intense, son ton plus sérieux.
Sophie, dit-il avec une lenteur presque solennelle, je crois que tu es la personne que j'ai cherchée toute ma vie. Elle le regarda, un peu surprise. Elle n'avait pas vu cette conversation venir. Maurice lui prit doucement la main, et ses yeux, habituellement si calmes, se remplirent d'émotion. Je sais que tu es jeune et que la vie devant toi est pleine de possibilités. Mais j'ai vécu une vie pleine de succès, de voyages et d'opportunités. Et pourtant, il m'a toujours manqué une chose, quelqu'un avec qui partager tout ça. Quelqu'un qui me comprenne. Et je crois que c'est toi. Sophie, bien qu'étonnée, sentit une chaleur dans son cœur. Elle n'avait pas anticipé ce genre de déclaration. Maurice n'était pas un homme pressé, et ses mots, bien que surprenants, étaient porteurs d'une sincérité qui la toucha profondément. Elle savait que l'amour pouvait être un sentiment complexe, parfois difficile à comprendre, mais elle ressentait une connexion avec lui qui n'était pas simplement superficielle. « Je t'aime, Sophie » ajouta-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Et je voudrais passer le reste de ma vie à tes côtés. J'aimerais que tu sois ma femme. » Sophie resta sans voix. Les paroles résonnèrent dans son esprit. Le mariage. Elle n'y avait jamais vraiment pensé. Son rêve avait toujours été de finir ses études, de se consacrer à l'écriture. Mais se marier avec Maurice? Ce serait une porte ouverte sur un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, un monde de privilèges et de confort. Elle pensa à sa famille, à ses luttes quotidiennes, et à l'opportunité que cela représenterait pour elle, mais aussi pour eux. Elle pensait à la vie qu'elle pourrait offrir à sa mère, à ses frères et sœurs. Maurice, bien qu'un homme plus âgé, semblait lui offrir une chance d'échapper à sa réalité difficile. Après tout, elle avait l'impression de le connaître profondément. Il n'était pas seulement un homme riche, il était devenu pour elle un mentor, un ami et une source de soutien. Sophie prit une profonde inspiration. Elle savait que son choix aurait des conséquences, mais elle avait l'impression que cette décision, cette relation, pourrait aussi la propulser vers de nouvelles expériences. « Je t'aime aussi, Maurice » répondit-elle enfin, une lueur de sincérité dans ses yeux. « Et oui, je veux bien devenir ta femme. » Leurs mains se rejoignirent alors, et un sourire éclatant se dessina sur le visage de Maurice. Ils passèrent la soirée à discuter des préparatifs, de leur avenir commun, de leurs projets. Sophie se sentit envahie par une étrange émotion, un mélange de joie, de peur et d'excitation. C'était un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui marquait la fin de son existence modeste et le début d'une nouvelle ère. Le mariage fut rapide. En quelques jours, tout était organisé. Maurice, habitué à la rapidité et à l'efficacité, n'eut aucune difficulté à faire en sorte que tout se déroule dans l'élégance et la perfection. L'événement fut somptueux, une cérémonie intime mais entourée de figures importantes du monde des affaires, de la culture et de la politique. Sophie, vêtue d'une robe magnifique, se tenait à l'autel avec une grâce qu'elle n'aurait jamais cru posséder. À ce moment-là, elle se sentit comme une princesse, émue par l'immensité de ce moment, mais aussi un peu nerveuse. Le grand jour approchait, et la vie qu'elle avait connue semblait appartenir à un autre temps, à un autre monde. Le mariage fut une véritable célébration de leur union. Les invités étaient charmés par la simplicité et la beauté de Sophie, qui semblait si hors de son élément, mais en même temps si heureuse et à l'aise dans sa nouvelle vie. Maurice, toujours élégant et digne, semblait ravi de l'avoir à ses côtés. Les deux forment un couple qui paraissait parfait aux yeux des autres. Mais derrière ce masque de perfection, des questions se formaient lentement dans l'esprit de Sophie. Elle venait de se marier avec un homme bien plus âgé qu'elle, un homme dont elle avait appris à apprécier la sagesse, mais aussi ses défauts. Maurice semblait être un homme qui avait tout pour être heureux, et pourtant, il avait choisi de se marier avec une jeune étudiante. Pourquoi elle? Pourquoi quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi modeste? Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était certaine, sa vie venait de changer radicalement. Elle était entrée dans un monde où l'argent ne manquait pas, où les portes s'ouvraient facilement, mais aussi un monde où l'amour et la sincérité étaient parfois plus rares que la richesse matérielle. Une semaine après leur mariage, Sophie s'adapta petit à petit à sa nouvelle vie. La maison qu'ils partageaient était un véritable palais, avec des pièces immenses décorées dans un style raffiné, un jardin d'hiver où des plantes exotiques fleurissaient à longueur d'année, et une vue imprenable sur la ville. Les soirées étaient souvent animées par des invités prestigieux, des discussions intellectuelles, des concerts privés et des repas raffinés. Mais malgré tout ce luxe, quelque chose semblait manquer à Sophie. Elle n'arrivait pas à se débarrasser d'une sensation de vide. Bien sûr, elle avait tout ce qu'elle avait toujours rêvé, mais une partie d'elle avait l'impression de ne pas mériter cette vie. Les moments passés avec Maurice étaient agréables, mais parfois, elle se retrouvait seule dans sa grande maison,
perdue dans ses pensées. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix, si elle était réellement prête à passer sa vie avec un homme aussi âgé. Un soir, après un dîner où Maurice avait été particulièrement distant et taciturne, Sophie se retrouva dans son bureau, cherchant un document qu'elle avait oublié de remettre à son mari. Maurice, comme d'habitude, était plongé dans ses affaires et n'avait pas fait attention à son absence. Sophie fouilla dans le tiroir de son bureau, mais au lieu de trouver ce qu'elle cherchait, elle tomba sur une lettre scellée, un document personnel écrit à la main. Elle hésita un instant, puis la curiosité l'emporta. Ce n'était pas son habitude de fouiller dans les affaires des autres, encore moins celles de son mari, mais quelque chose la poussait à découvrir ce que cette lettre pouvait bien contenir. Elle l'ouvrit lentement et commença à lire les mots écrits par Maurice. Ce qu'elle lut la bouleversa profondément. « Mon cher ami, débutait la lettre, je sais que ce mariage est la dernière chance que j'ai de trouver quelqu'un qui me succède, quelqu'un qui puisse gérer mon empire. Je n'ai pas épousé Sophie pour son amour, mais parce qu'elle est l'opportunité dont j'ai besoin. Elle est jeune, brillante, et elle a la capacité de diriger tout ce que j'ai bâti. Elle est le choix parfait, même si elle ne le sait pas encore. Je vais lui mentir, lui dire que c'est l'amour, mais au fond, je cherche quelqu'un qui pourra prendre ma place lorsque je ne serai plus là. » Sophie eut le cœur qui se serra. Chaque mot semblait comme un coup de poignard. Ses mains tremblaient, et elle lut et relut la lettre, ne pouvant y croire. Maurice, son mari, celui avec qui elle avait partagé des moments si intenses, l'avait épousée non pas par amour, mais par intérêt. Il avait vu en elle un moyen d'assurer la pérennité de son empire et non la femme qu'il désirait aimer. La douleur, la trahison envahirent son cœur. Pourquoi ne lui avait-il pas dit la vérité? Pourquoi lui avoir menti, lui avoir dit qu'il l'aimait alors qu'il avait d'autres intentions? Était-ce une simple manipulation? Si elle n'avait pas découvert cette lettre, il aurait probablement continué à lui faire croire qu'il l'aimait sincèrement. Le choc fut brutal. Sophie se sentait trahie, manipulée, mais aussi perdue. L'amour qu'elle pensait avoir trouvé n'était qu'une illusion, une façade soigneusement construite. Elle n'était qu'un pion dans un jeu de pouvoir. Sa vie venait de basculer en un instant, et tout ce qu'elle avait cru être réel lui paraissait désormais faux. Elle se leva précipitamment, le visage pâle, et sortit du bureau. Elle déambula dans la maison, le regard perdu dans le vide. Elle se sentait seule, plus seule que jamais. Mais une autre question s'imposa rapidement. Que devait-elle faire maintenant? Elle n'était plus cette jeune fille naïve qui venait de se marier par amour. Elle était désormais une femme confrontée à la réalité, une femme qui avait découvert que l'amour qu'elle croyait être sincère n'était qu'un stratagème. Comment pourrait-elle continuer à vivre avec un homme qui ne l'aimait pas? Comment pourrait-elle garder confiance en quelqu'un qui l'avait manipulée depuis le début? Les heures passèrent, et Sophie ne trouvait pas de réponse. Elle se sentait prise au piège, tiraillée entre la vie confortable qu'elle menait et la vérité qui venait d'éclater. Son cœur, brisé et confus, cherchait un moyen de réconcilier ces deux mondes, celui de la réalité et celui de l'illusion. Elle décida finalement de confronter Maurice. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ignorance, ni sous l'emprise d'un mensonge aussi cruel. Elle le trouverait, et elle lui parlerait. Elle aurait des réponses, coûte que coûte. Le lendemain matin, Sophie se leva tôt, le cœur lourd. La lettre qu'elle avait trouvée dans le bureau de Maurice continuait de tourner en boucle dans son esprit. Chaque mot, chaque phrase qu'il avait écrite, semblait résonner dans sa tête comme un écho insupportable. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu se laisser séduire par un homme qui l'avait manipulée dès le début? Elle se rendit dans le salon, où Maurice était assis, comme d'habitude, dans son fauteuil en cuir, un café à la main, en train de feuilleter les journaux. À sa vue, il sourit et la salua chaleureusement, comme si rien n'avait changé. Mais pour Sophie, tout avait changé. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole de Maurice semblait désormais vide de sens. Elle s'assit en face de lui, son regard perçant et déterminé. Maurice leva les yeux vers elle, son sourire se figeant un instant. Il pouvait voir que quelque chose n'allait pas, mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait découvert. « Sophie » demanda-t-il doucement. « Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le fixa droit dans les yeux, ne lui laissant aucune chance d'esquiver la conversation. « Je sais ce que tu m'as fait, Maurice, dit-elle calmement, sa voix tremblant légèrement malgré l'apparente sérénité de ses paroles. « Je sais pourquoi tu m'as épousé. » Maurice fronça les sourcils, se redressant légèrement sur son fauteuil. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, la nervosité commençant à s'infiltrer dans sa voix. Sophie n'eut aucune hésitation. Elle sortit la lettre de sa poche et la posa sur la table, juste sous ses yeux. « J'ai trouvé ça hier soir. Et tout devient clair maintenant.
Maurice déglutit. Il avait beau être un homme d'affaires aguerri, il savait que la situation était grave. La lettre était la preuve irréfutable de ses intentions, et il ne pouvait plus la nier. « Je peux expliquer, balbutia-t-il, son regard fuyant celui de Sophie. « Expliquer » Sophie éclata. « Tu m'as menti, Maurice. Tu m'as épousé non pas parce que tu m'aimais, mais parce que tu avais besoin de moi pour gérer ton empire. Tu m'as utilisé comme un outil, comme un moyen d'atteindre tes objectifs. » Maurice resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les bons mots pour se défendre. Mais il savait au fond de lui que les mots ne suffiraient pas. La vérité était là, devant lui, et elle ne pouvait plus être ignorée. « Sophie, je t'en prie, laisse-moi tout expliquer, dit-il enfin, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que tu découvres ça de cette manière. Oui, j'ai vu en toi une opportunité, mais ce que j'ai écrit dans cette lettre, ce n'était pas tout ce que je ressens. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu en toi plus qu'une simple étudiante. Je t'ai vu comme une femme brillante, capable de reprendre ce que j'ai construit, mais au fil du temps, j'ai appris à t'aimer. » Sophie le regarda avec une incrédulité qu'elle n'avait jamais ressentie. « Tu m'aimes » répéta-t-elle, presque sarcastique. « Tu m'aimes alors que tu m'as épousé pour des raisons stratégiques ? Tu m'as utilisé comme un pion, Maurice. » Il baissa la tête, honteux. « Je sais que ça paraît terrible, mais c'est la vérité. Et je te demande pardon. J'ai fait une erreur en ne te disant pas dès le début ce que je pensais. Je croyais que si je te disais la vérité, tu ne m'accepterais jamais. Et pourtant, j'ai découvert que tu étais plus que ce que j'avais imaginé. Tu n'es pas juste un moyen d'assurer la pérennité de mon entreprise, Sophie. Je me rends compte maintenant que je tiens à toi, plus que je ne l'aurais cru. » Sophie resta silencieuse un long moment. Ses émotions se bousculaient en elle, entre colère, tristesse et confusion. Comment pouvait-elle croire à ces paroles maintenant? Comment pouvait-elle être sûre qu'il ne disait pas cela juste pour la convaincre de lui pardonner? « Je ne sais plus quoi penser, Maurice, dit-elle enfin, les larmes aux yeux. Tout ce que je croyais, tout ce que j'imaginais, ça n'a plus de sens. Tu m'as fait croire que tu m'aimais, que ce mariage avait un sens, mais il n'en avait aucun. Tu ne m'as jamais vu comme une personne, juste comme un outil. Et maintenant, tu veux que je te pardonne? » Maurice s'approcha d'elle lentement, essayant de capter son regard. « Je comprends ta colère, Sophie. Je la mérite. Mais si tu veux bien me donner une chance, je te prouverai que ce n'était pas que de l'intérêt. J'ai changé, et je suis prêt à tout pour que tu me donnes l'opportunité de te le montrer. » Sophie le regarda dans les yeux. Elle pouvait voir la sincérité dans son regard, mais était-elle prête à croire en lui à nouveau? Était-elle prête à pardonner un homme qui l'avait trahi de la sorte? Elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Maurice. Mais je vais prendre du temps pour réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens et ce que je veux vraiment. » Elle se leva lentement, laissant Maurice dans un silence lourd. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, ni si elle pouvait reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais une chose était certaine, elle ne pourrait plus jamais regarder Maurice de la même manière. Elle avait découvert la vérité, et maintenant, elle devait choisir sa voie. Les jours qui suivirent la confrontation furent les plus difficiles de la vie de Sophie. Elle s'était retirée dans un silence profond, évitant les conversations avec Maurice, passant le plus clair de son temps dans les différentes pièces de la maison. Maurice, de son côté, ne cessait de lui exprimer ses regrets, de lui demander une seconde chance, mais Sophie restait distante. La colère et la trahison qui bouillonnaient en elle ne pouvaient pas être effacées par des mots, aussi sincères soient-ils. Sophie avait toujours cru que l'amour était la base de toute relation. Elle s'était mariée avec Maurice pensant qu'il l'aimait réellement, mais la vérité était tout autre. Elle avait été utilisée, manipulée, et cette révélation la laissait désorientée. Chaque moment qu'elle passait à réfléchir à ce qu'elle voulait, maintenant se transformait en un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle se souvenait de son ancienne vie, avant Maurice, avant le luxe et la fortune. Elle avait une famille modeste, des amis sincères et une simplicité qui lui permettait de vivre sans se poser mille questions. Tout cela lui manquait. Mais en même temps, elle savait qu'elle avait aussi changé. Son mariage avec Maurice l'avait transformée. Elle avait vécu des expériences qui lui avaient ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées, des opportunités qui semblaient appartenir à un autre monde. La tentation de tout cela était grande, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser séduire par la simple promesse d'un confort matériel. Un après-midi, alors que Sophie se promenait dans le jardin de la maison, elle se retrouva face à une décision cruciale. Le soleil brillait, mais l'air était frais, comme si la nature elle-même attendait de voir ce que Sophie allait choisir.
Elle s'assit sur un banc, les yeux fermés, cherchant à entendre sa propre voix intérieure. Elle avait besoin de clarté. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle voulait réellement pour son avenir. C'était à ce moment-là que son téléphone vibra. C'était un message de son père. Un simple message, mais qui allait changer la direction de ses pensées. « Ma chérie, tu es toujours notre fierté. Peu importe ce que tu choisis, sois fidèle à toi-même. Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. Nous t'aimons. » Les mots résonnèrent profondément dans son cœur. Sophie se souvint de ses racines, de ce qu'elle avait appris de ses parents, l'honnêteté, l'intégrité et l'importance de vivre selon ses propres valeurs. Ce message était comme un rappel de ce qu'elle était avant tout, une femme forte, capable de prendre des décisions pour elle-même, sans se laisser influencer par les attentes des autres. Elle se leva du banc, déterminée. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas le luxe, ni les promesses d'un empire qui allaient définir sa vie. Ce qu'elle voulait, c'était une vie fondée sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'amour véritable. Et, à ses yeux, Maurice ne pouvait plus être celui avec qui elle construirait cela. Elle rentra dans la maison et trouva Maurice, comme d'habitude, assis dans son fauteuil en cuir, les yeux rivés sur ses papiers. Lorsqu'il la vit, il se leva précipitamment, un regard inquiet dans les yeux. « Sophie, tu as pris une décision ?» demanda-t-il, presque à voix basse. Elle le regarda, et cette fois-ci, elle ne sentit ni colère, ni douleur, mais une calme résolution. « Oui, Maurice, j'ai pris ma décision. Je vais partir. » Le visage de Maurice se décomposa. « Quoi ? Mais Sophie, tu ne peux pas. Je t'aime. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à tout changer pour toi. Je te le promets, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse. » Sophie secoua la tête. « Tu m'as fait croire que tu m'aimais, mais tu ne m'as jamais vue comme une égalité. J'ai découvert la vérité, et je ne peux plus fermer les yeux sur ça. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne me respecte pas pour ce que je suis, mais uniquement pour ce que je représente. Je mérite mieux que ça. » Maurice tenta de la retenir, de la convaincre, mais Sophie avait fait son choix. Elle savait que cette décision allait être difficile, qu'elle allait sûrement souffrir, mais elle était prête à affronter la vérité et à reconstruire sa vie sur des bases plus solides. Elle prit quelques affaires, ses vêtements les plus essentiels, et se rendit dans le hall d'entrée où elle se tourna une dernière fois vers Maurice. « Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Mais moi, je dois suivre ma propre voie. » Les larmes brillaient dans les yeux de Maurice, mais il n'essaya pas de la retenir davantage. Il savait, au fond de lui, qu'il avait perdu Sophie. Il avait peut-être tout ce qu'il voulait matériellement, mais il n'avait pas ce qu'il y avait de plus précieux, l'amour sincère et le respect. Sophie sortit de la maison, les pieds fermes sur le sol, prête à embrasser son avenir. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait que, désormais, elle ferait les choix qui lui semblaient justes. Elle allait reconstruire sa vie, pas dans la quête du confort matériel, mais dans la recherche de sa propre liberté et de sa paix intérieure. L'amour viendrait peut-être un jour, mais pour l'instant, elle avait trouvé quelque chose d'encore plus important, elle s'était retrouvée elle-même. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.